plateau et ensuite dans la salle de causerie virtuelle vendredi du CA que nous fait chaque vendredi de 6h à 7h, c'est-à-dire 6h PM à 7h PM ou 18h à 19h. Donc, après-midi, nous gagnons avec nous sous plateau, nous supposons gagner deux invités de marque. Donc, nous supposons gagner avec nous M. Patrick Auguste, qui est détenteur d'un MBA, c'est un MBA ou détenteur d'un MBA de l'Université du Québec à Montréal, qu'on appelle de l'Université du Québec à Montréal, qu'on appelle UQAM, c'est ça. Donc, de l'Université du Québec à Montréal, qu'habituellement, il y aurait les UQAM. Et nous supposons gagner M. Dimi Royer, qui s'est engagé dans les affaires sociales et politiques, en gestion des affaires à l'INAGE, en sciences comptables. Donc, alors, pour les gens qui ne connaissent pas INAGE, donc c'est une branche universitaire ou c'est une université qui appartient à l'Université d'État d'Haïti, où ils ont formé des grands comptables, des grands gestionnaires, et disons, au niveau de MBA. Donc, après-midi, donc, notre sujet ou bien thème autour duquel nous pourrons causer après-midi ou à soir, c'est grave impact sur l'économie d'un leadership médiocre. Grave impact sur l'économie d'un leadership médiocre. Donc, merci à Mme Ketli Excellent, qui est la présidente fondatrice du CEHA. Et merci à tout le monde CEHA qui est là. Merci à tout invité qui a accepté pour participer à l'émission. Merci à Hermanie qui après-midi apprend et en tout cas prend maillette et pour maillette technique là. Donc, moi crois que directeur là, tout directeur CEHA. Donc, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Patrick Auguste pour lui capable d'entraîner nous dans la causerie ça, la belle causerie ça, sur d'abord quelles sont ses perspectives en ce qui a trait à cette situation d'inflation qui a sévi dans tout pays du monde en général et encore plus dur, qui a frappé pays qui plus pauvres, frappé au plus dur, notamment pays nous Haïti, pays natal nous Haïti qui censé presque pas de leadership ou comme thème dit qui a un leadership médiocre. Alors Patrick, je vous passe la parole, je vous passe le micro pour nous faire part de tes perspectives autour du thème et grave impact sur l'économie d'un leadership médiocre. Bonsoir tout le monde, bonjour. Bon, actuellement avec les réseaux sociaux, Internet, nous pas sur le monde globalisé, pendant que les gens sont ici, ils jouent de l'autre côté. Et de plus en plus, nous interconnectés grâce à une technologie. Hein, nous sommes bien contents de ça. Bon, merci de l'invitation. Merci de l'invitation au CA. C'est sûr que plusieurs des personnes qui mettent sur pied ces émissions sont des proches collaboratrices, on va dire, sont surtout les femmes. Donc, nous sommes presque en famille aujourd'hui et je remercie le CA, hein, qui est le Centre humanitaire d'action haïtien d'action humanitaire, de m'avoir invité. Donc, essayer un peu de clarifier certaines choses en matière économique. Comme Patrick t'a parlé de technologie, donc et c'est pas toutes les fois que technologie est parfaite, donc c'est quand même il y a quand même de l'imperfection ou des imperfections au niveau de la technologie, donc Patrick un peu gelé, non ça c'est pas tant délit.
Mais probablement, il tendait moi-même qui parler là, mais pendant que la parlé, lui-même, nous pas tendait parce que je l'ai un peu. Et il est un peu Oui, oui, déconnecté bon, aussi. ouais, c'est Patrick, ça. tu es de retour? Oui, retourner. Parce que Oui, tu étais gelé, donc oui, nous pas c'est ça. parlé du tout. Donc, juste avant vous parler, je vous présente mes excuses et aussi mes excuses à l'auditoire. Juste avant de parler de tes perspectives et par rapport à ce thème, donc notamment de retour pour, même si ce n'est pas la première fois participer à l'émission, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, si tu pouvais te présenter brièvement, nous connaissons que vous êtes directeur et général DG de euh, et bon, mon Dieu, DG de MLHA, c'est ça? DG de MLHA et puis vous avez d'autres Exactement. Donc, c'est ça. donc Donc, tu es mon très, très bien. collaborateur à la coalition du Noir francophone et à la coalition des Noirs francophones de l'Ontario comme vice-président. Donc, on a demandé pour faire une brève présentation de nous-mêmes et puis après, on va rentrer en vif dans le sujet. Merci. D'accord. Donc, moi-même, moi de formation, management, économie, et moi j'ai en maîtrise le MBA de l'Université du Québec à Montréal, et moi travaille dans puis dans l'audit interne, en finance et dans gestion générale, en formation. Et moi, j'ai gagné des années d'application dans le communautaire, son terme au Canada, je vis au Canada depuis longtemps. Côté que l'on a essayé un peu avec connaissance, nos compétences, nos expériences, nos observations, donc un peu aider à ce que qu'on meilleure qualité de vie un peu partout où nous avons des contacts, non seulement dans Ottawa, Canada, ici, mais et à l'étranger, Mkado, aux États-Unis, en Europe et en Haïti, pas mal en Afrique. Donc, voilà, c'est senti quand même que, qui quand même occupé de plus en plus de place dans la vie, moi, c'est les médias. Parce que les médias, et moi, il y a plusieurs émissions qui ont roulé sur les ondes. Et moi, j'ai trois émissions actuellement qui ont roulé sur les ondes. Et puis, parce que, bon, je me rends moins compte que vraiment, la communication, si on veut aider le monde à être meilleur, c'est incontournable. Donc, voilà. Donc, et, voilà. Donc, ce directeur exécutif là, qui est le mouvement de l'amour pour Haïti. Et puis, qui est mal évolué en diaspora haïtienne, on va dire, essayer d'avoir un impact positif sur Haïti. Et également, comme Marlène, tu viens de le dire, président de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario, ici dans le Canada. Donc, je dit ça, c'est pas mal moi-même. Bon, est-ce que on va continuer sur une analyse que thématique et émission que voilà. Donc, comme tu as dit que l'économie haïtienne, c'est simple. Si nous prenons à partir de 1986, que lui allait tomber en quelque sorte, qu'une entrée dans une sorte de démocratie entre guillemets, c'est que son économie qui est pratiquement en stationnement, dans le sens que taux de croissance, ou bien les zéro, ou bien les inférieur, ou bien peut-être moins quelque chose. Bon, parallèlement à ça, croissance par année à 2%. Et par contre, taille économique globale là, lui-même, il est plus petit, en quelque sorte. Ou bien, si on a fait une analyse sur une trentaine d'années, bon, il a quand même progressé, mais il est plus petit vraiment par rapport à l'augmentation de population. Hein. Donc, son pays qui est vraiment à reculons sur le plan économique. Ça, c'est clair. L'image globale. Bon, maintenant, c'est certain que, et ça qui est un peu dommage, c'est que et stabilité a lié à quelque soit politique économique qu'on mettait de l'avant. Tu vois, mais en Haïti, étant donné instabilité chronique que nous vivons, donc finalement, c'est devenu presque impossible c'est-à-dire que, et ces dernières années particulièrement, là nous parlons de pays longs, là nous parlons de gens insécurité à vie augmentée, son pays qui, l'économie a presque paralysé complètement. Parce que quand imaginons, le monde n'a pas qu'à circuler, etc. Marchandises auraient difficulté pour circuler. Bon, finalement, c'est le résultat. Bon, ça, c'est un constat. Mais en plus de ça, c'est que de façon un peu que moi-même,
pas du même culturel, je ne connais pas si terme culturel. Bon, ça, je vais m'utiliser comme ça. Ce que ça m'a marqué, c'est que bien on manque d'initiative, on manque de leadership. Émission était thématique là, mais c'est un peu ça, parce que comme vous avez des autorités, je suis supposé de exercer son leadership. Donc, parce que on le veut ou non, si on en Haïti, même des bagages, il faut passer la douane, il faut, etc. N'importe qui qui arrête, police qui arrête pour vérifier la licence, tout, des bagages comme ça, etc. Donc, finalement, il y a une autorité en place quand même. Mais donc, un leadership de fait. Mais en matière de, et comme c'est dans beaucoup de secteurs, moi, je suis dans la matière économique qui intéresse nous plus à Soya, il n'y a pratiquement aucune initiative vraiment et marquante des autorités pour redresser la situation. Donc, c'est comme si l'autorité ou presque même la population a gardé. Il a gardé. Or, l'autorité a gardé, qu'est-ce qui s'acrivait? C'est que les acteurs économiques qui sont sur le terrain et qui vraiment ont des objectifs purement individuels. Donc finalement, et moi, par exemple, les on a investi dans l'import-export. Donc, moun sa yo, bon, qui ça le gagne, c'est-à-dire, il y a fait porter des produits à l'étranger qui pas gagné en Haïti. Donc, finalement, ils vendent en Haïti. Bon, là, il a fait ça, c'est entreprise étrangère qui a vendu. OK? Donc, écart de prix, écart de prix de coût de production, plus profit, entreprise étrangère a fait, pour y a plus profit, moun qui a importé, plus profit. Et c'est un signe de plus de l'étranger en grande partie. Il parle maintenant de comment les taux de change. Permet tout quand même stabiliser un peu monnaie nationale là, pour que les acteurs économiques puissent faire des prévisions, etc. sont base plus ou moins stable, mais on va même qu'à faire parce que c'est que on produit des ingrédients pour mettre dans la production qui sont à l'étranger, pour acheter dans certains taux du dollar. Pour nous là, notre vendre, c'est-à-dire que pour vendre et taux de dollar est augmenté. Donc, si pour renouveler les marchandises, pour acheter de nouveaux produits, profit qu'on a réalisé dans le produit qu'on a acheté déjà disparu, déjà mangé par le taux d'échange. Donc, bon, donc, ça vous fait en général vous répercuter sur les prix. Donc, ce qui veut dire que c'est financer le développement. Dans certains secteurs, plus tu as passé, de moins en moins, ils fait travail. De moins en moins, ils sont efficaces. Mais bon, c'est ça que fait parfois, je voulais retourner à l'aspect culturel. Moi, je suis très souvent tout nouveau, tout beau. Eh bien, la fête arrive, on met un nouvel outil, etc. OK, il fonctionnait quand même bien. Après quelques années, il est blasé. Bon, maintenant, sur le plan intérieur, plus individuel, privé, bon, on par exemple le secteur bancaire. Le secteur bancaire en Haïti, c'est un secteur qui performe, même déjà un secteur étranger en termes organisationnels. Ça qui arrive, c'est que nous plus à suivre le marché, nous plus à suivre des opportunités pour faire. Peut, on peut comprendre ça, mais de plus en plus, ce qui s'est c'est que de plus en plus des moins scopes que vous faites dans les prêts au niveau des taux d'intérêt, ben, comme ça, que le pourcentage de COP vous fait sur le marché de change, etc., lui-même augmenté. On peut comprendre que finalement, avec que vous faites plus d'activités, plus de COP dans le marché de change, ça favorise comme si écart augmentation de change là. Et puis, pendant ce temps, près qu'on fait vraiment pour développer l'économie, il y a de plus en plus en baisse. Donc, créons un bagage. Par exemple, les autorités pourraient être beaucoup plus proactifs, capables d'identifier des secteurs qui porteurs, côté que Haïtiens étaient capables de développer des nouveaux types de produits, de nouveaux types de services. Côté Haïtien, il y a talent. Bon, par exemple,
on parle beaucoup du talent des Haïtiens au niveau de l'artisanat, c'est un exemple. Ou bien au niveau culturel, au niveau, c'est des exemples. Pour les côtés que Haïtiens, parce que chaque peuple sur la terre, il y a des domaines que le plus fort que l'autre. Donc, maintenant, il faut avouer que, bien, en conversation, etc., le gouvernement d'où, de tel secteur, nous remarquons que nous plus ou moins forts là-dedans, nous pouvons le financer de façon proactive, de façon volontariste. Et si on vient avec un message comme ça, on voit que les jeunes. Mhm. Donc, ma propre que nous avons avec nous après-midi, hein, Patrick Auguste, qui On des c'est exemples, par exemple, une nouvelle confession, non? Il y a des pour rendre compte que il y a des fois dans les domaines technologiques, etc. Vraiment investi dans le secteur ça. Bon, regardez, c'est un fleuron qu'on a au niveau technologique, etc. En Haïti, on pas jamais entendu. Et là, on des autorités parler, finalement. Bien souvent, c'est des constats que l'on fait. C'est des constats. OK, inflation augmentée de temps. Oh oui, l'économie n'a pas progressé. Oh oui, etc. Oui, c'est des constats. Oui, mais quand on a fini de faire ces constats, c'est quoi les mesures? Bon, souvent, c'est des mesures à court terme, des mesures très court terme. OK, on va essayer de maîtriser un peu le taux de change. OK, la Banque centrale va investir mettre de l'argent dehors, pour capable des dollars dehors, pour être capable de gagner plus de dollars cap circuler pour le changement. Mais ça, c'est du cosmétique, ces choses-là. On a fini de faire, c'est quoi la politique de développement? Et sur quel secteur on investit? C'est quoi? Parce que investir dans ce secteur, c'est un écosystème, il y a toute une série de travail pour mettre en place. Si on voulait, par exemple, développer le secteur, je ne sais pas moi, un secteur, par exemple, alimentaire, maintenant, un secteur dans certains produits donnés, que nous cabons là-dedans. Mais il y a toute une chaîne, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'investir au niveau des paysans, de outils que les paysans, il faut investir dans la formation, il faut investir dans l'agronome qui a fait recherche dans le domaine ça. Donc, c'est le bagaille pour mettre en place pour bon résultat. Moi-même, très souvent, m'attendais, je me dis en Haïti, m'attendais, par exemple, la Banque centrale, le ministre de l'économie, etc., ils ont invité, etc. Moi, je m'attendais vraiment une politique claire, le gouvernement, mais ça le proposer comme orientation pour au moins nous stopper un peu l'hémorragie, pour aller vers un mieux-être. Moi, je m'attendais ça. Donc, c'est ça que moi je dirais. Merci. Et tu Patrick, veux cette merci, question, merci oui? pour cette première partie. Merci beaucoup. Et nous avons retenu un pile pro bagaille qu'on dit. Donc, vous parlez de instabilité chronique. Donc, ça, c'est un point que moi marqué, moi souligné, parce que moi, probablement, pour, et moi, poser une question en ce qui a trait à cette instabilité chronique et manque d'initiative et de leadership, c'est vrai, parce que c'est sur ça qu'on a parlé après-midi, hein. Et puis, donc, alors, et en attendant, nous après vérifier si l'autre si l'autre invité spécial nous là, pour nous capable de passer la parole. Donc, si là, nous allons passer la parole après cette brève interlude ou cette brève pause. Nous allons faire une petite pause tout petit. Et puis, pour nous passer la parole, sinon, nous allons retourner avec eux. Donc, si l'autre invité n'est pas là, donc alors là, à soyant, donc, c'est vous-même qui pourra le seul inviter nous. Donc, c'est à vous-même toute question que vous pourrez le diriger. Merci. On retourner tout à l'heure.
Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, bel paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans même les matins, c'est sans la rose qui fait poser. Pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadien, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port Sali avec Zabrico. C'est Mon la Selle, Pic Macaya, c'est Mamlade avec Mon Bilboro. Haïti, son douce macos, c'est yon point pistage grillé, son gicolé qui pousse en force, son bouteille cola bien glacé. Haïti, son bon griot, son bon frita, yon bon tasso, son bon légume avec sirop, son bon diri avec l'alo. Haïti. Merci beaucoup, merci pour belle musique ça, c'est une très belle musique, non seulement musique la belle, mais paroles belles, et puis paysage là tout, la beauté de notre pays, donc en évidence dans la musique ça, dans la vidéo ça, dans le clip ça, donc la petite vidéo ça, nous remercions, merci beaucoup Hermanie pour belle vue ça, pour ce bon nous, hein, donc ça réchauffait que nous, malgré la situation que le pays nous a traversé, mais le nous est belle bagaille ça, que nous réchauffer, merci en pile. Et n'a pas demandé tout le monde, s'il vous plaît, pour barrer micro, pour fermer micro, si parce que nous pas ouvrir pour questions, parce que pendant Patrick a parlé, et puis pendant ce temps, nous entendons bruit derrière Patrick a parlé, hein, donc ça fait une cacophonie, s'il vous plaît. Nous demandons souple pour fermer micro sur l'iPhone ou bien si ou internet ou bien si ou la télévision qui branchée avec émission, s'il vous plaît, fermez micro. Alors, nous probablement deuxième invité nous, hein, li pas là, parce que son invité qui est en Haïti, donc probablement il est capable d'un problème de connexion, et parce qu'on est à faire électricité, hein, donc c'est tout un calvaire. Et la CAI, donc peut-être que le capable pas gain possibilité pour le connecter. Entre-temps, on a demandé président là ou bien DG, hein, directeur CH pour checker pour nous si jamais invité à Abgetan pour lui faire deuxième partie. Donc, alors, on a retourné avec Patrick, on a rappelé que après-midi, hein, c'est vendredi 20, pardon, c'est pas 23, mais anticipé, hein, c'est vendredi 16 mars 2023, et donc, ou branché sous causerie virtuelle vendredi du CA que nous gagnons chaque vendredi de 6h après-midi à 7h après-midi, que dit 6h PM, 7h PM, ou dans le langage européen, c'est 18h, 20h. Alors, thème nous après-midi, hein, c'est toujours grave impact sur l'économie de leadership médiocre. Donc, Patrick se fait un bel râler sur ça, sur expliquer nous comment à cause de situation et instabilité chronique qui gagne dans le pays, et cette instabilité n'est pas qu'économique, donc c'est une instabilité socio-économique, socio-politique et économique. Donc, alors, instabilité chronique ça, et qui permettent que, je dis, hein, inflation a frappé tout pays dans le monde entier, mais elle frappe les pays qui plus pauvres, plus raides, et encore plus Haïti à cause de la situation que le pays nous a vivre. Alors, Patrick, nous avons retourné avec vous, et en attendant que vous élaboriez davantage, donc, nous posons une question pour expliquer auditoire là, qui sont entendus par instabilité chronique. Donc, est-ce que c'est une instabilité qui durait, parce que la chronicité, il gagne disons plusieurs étapes. Il est capable d'une chronicité capable d'une chronicité depuis un mois, il est capable d'une chronicité depuis un an. Donc, en autant que maladie, hein, ou bien problème n'a pas résoudre dans un délai plus ou moins acceptable, donc nous cap dire chronique. Donc alors cette chronicité et cette instabilité chronique, donc élaborer plus pour nous sous lui, et puis pour être capable peut-être situer pour nous comment depuis qu'il est
et instabilité ça a commencé, et surtout, qui plus gros impact que instabilité chronique ça a gagné sur l'économie pays en relation avec un leadership médiocre. Oui, bon, moi-même, quoi, avec le cas en 1986, parce que c'est pratiquement, il était non-stop pendant. Et ça qui est dommage, c'est que l'y aggravé avec le temps. Parce que, au cas où, rappelons, pour ceux qui ont vraiment, qui étaient là en Haïti ou bien qui ont suivi de près, on a une succession de gouvernements temporaires, provisoires, etc. Succession de conseils électoraux provisoires, bon, etc. Bon. Maintenant, mais si c'est même au niveau, par exemple, de la fonction publique, c'est-à-dire que fonction publique, là, il faut gagner en stabilité là-dedans pour nous être capable et faire travail de contrôle, faire travail de développement, travail au niveau de monde qui est capable pour de protection, fonction publique en Haïti, de ressources humaines qu'il a, pour nous, bon, au niveau de politique, bon, c'est pas parlement provisoire, contesté, bon, etc. Bon, maintenant, et si nous prenons l'autre aspect encore, au niveau même de la politique économique, même si pas gagné en politique claire du gouvernement, mais si pas gagné aucune continuité. Par exemple, on nouveau ministre Vini de l'économie et des finances, il n'est pas vraiment basé sur ça qui était fait déjà pour continuer sous lui. C'est comme si avant moi, c'était le néant. Donc, c'est difficile de bâtir, de stabiliser un pays avec cet état d'esprit. Donc, vraiment, ce que je peux dire. Et souvent, Haïti a une image comme si de pauvreté en général. D'accord, c'est question qui fait ça. Mais si vous regardez les richesses au niveau marin, sous-marine, autour des côtes haïtiennes, il y a des on va écrire la mangrove, son poisson, bah, comme ça, qui a pile valeur mais au niveau des pays étrangers, etc. On connaît que gagner des Haïtiens, peut-être qui ont complicité avec des étrangers, qui investissent dans la mangrove et qui fait beaucoup d'argent, mais sans que le pays n'a pas bénéficié rien, même au niveau de taxes, etc., rien. Et si l'autre monde qui s'est entré dans le secteur, ça, ils menacé. Parce que c'est comme si mafia, dit que le secteur, ça, bien comme là-dedans, ça c'est pour nous, et nous-mêmes, nous fait millions, nous la mettre crever. Alors, capable, en quelque sorte, résoudre question ça. Il faut un gouvernement, un État, qui vraiment aller faire un inventaire de anomalies qui existaient à l'échelle du territoire, mais comment on a résoudre? Mais on n'a pas ce genre de portrait. C'est quand même incroyable. Chaque fois, chaque monde vient parler d'un petit bagage, là, un petit bagage, un petit bagage, un petit bagage. Mais c'est quoi le portrait d'ensemble? On ne l'a pas. Donc, ça vraiment, moi, penser que c'est pas pas gagné. Nous regardons, il y a pile de monde qui est vraiment formé, même, qui a un gros diplôme en Haïti, qui ont une position comme ça. Mais Ouais. c'est tellement politisé, c'est tellement comme si ils ont tellement pris un tenage et Mkadou, et intérêt mesquin, inavouable, intérêt de mafia, etc., qui fait que finalement, Mounsayo est totalement inopérant. Donc, c'est ça qu'on gagne. Alors, comment on va régler cette question? Parce que au fin de fait, nous parlons de leadership médiocratie, là, tu vois, nous voulons quand même arriver à des pistes de solutions. Mhm. Moi-même,
si nous voulons aller plus de solutions, la première chose, c'est vraiment une prise de conscience du peuple haïtien en général, de l'intérieur, de l'extérieur, que si nous pas changer, on va perdre le pays, c'est pas qui presque, même cousu de fil blanc, on va perdre le pays à ce rythme-là, parce que, regardez, pour quelques quantité de monde qui vous a fui avec le programme Biden, etc. Le pays est saigné de ses ressources. Ou bien presque impossible pour circuler dans la capitale nationale. Et, un pile monde te dit, si on avait fait un sondage, peut-être un an de ça, peut-être la grande majorité d'Haïtiens qui t'a dit, yo, contre intervention étrangère. Si on fait le premier, après ça me commence à attendre, il y a un pile monde qui a dit, on voulait intervention étrangère. Parce que finalement, on a dit que entre le pire et le moins pire, tu comprends, bon, hôpital le moins pire, même si c'est une intervention étrangère, malgré les anomalies des interventions, le temps que les interventions nous ont fait avant. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus vulnérable. Tu vois? Donc, maintenant, face à ça, quand on parle du pire de solution, moi-même, la seule chose, moi, pour Haïtiens en général, le peuple haïtien en général, de l'intérieur, de l'extérieur, compris de conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, maintenant, pour ne pas continuer comme ça, c'est-à-dire que faut interroger tête, Haïtien connaît bon, le parti de la Kaili qui est favorable au pays. Il connaît ça. Connaît. Ce n'est pas seulement les gens qui sont aux manettes là. Les Haïtiens en général, quand tout peuple sur la terre, vont côté la Kaili, qui nous a un tout collectif. Il connaît, c'est l'être humain. Mais que nous, ces bagages ça de plus en plus pour nous mettre haïtiens collectifs là, pour nous mettre intérêt collectif là. Ça, c'est la base. Si on ne fait pas ça, on n'arrive à rien. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, quand on finit de faire ça, bon, ça ne va pas faire du jour au lendemain, mais au moins, on doit avancer là-dedans. Nous sommes capables d'aller maintenant protéger, comme des dollars, inventaire du pays. Je ne parle pas de bauxite, d'or, je ne parle pas de ça. Il y a des choses qui demandent beaucoup moins d'investissement. Je prends la main grande. C'est juste aller mettre bateau prendre. Et puis, juste on va nous protéger le monde qui a besoin d'investir de façon claire, transparente, dans l'honnêteté protégée. Maintenant, quand on a fait ça, maintenant, on va dans nos et retravailler les curriculums pour développer les compétences pour que nous avons avantage sur les avantages comparatifs par rapport à notre pays. Parce que, bon, non, si on était dans, je dis, me signale, moi, pas trop en forme, pas comme ça que passe depuis matin. Bref, on le veut ou non, dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as à offrir, c'est ça. C'est pas mon bagage pour offrir, ou pas mon ressource dans mon corps pour offrir, ou capable de transiger avec l'intérieur, ou pas là-dedans. Vous parlez de impact et inflation mondiale là sur Haïti. C'est normal, il y a plus d'impact qu'autre chose. Nous importer parce que tout le bagage. Donc, les licences, pétrole, et comme s'ils mangeaient, donc c'est normal que le prix ça a augmenté sur le plan international. Bon, c'est normal que l'impact là soit plus fort en Haïti. Mais comme tu es ça, il faut que des bagages dans le tout. Sinon, tu as des développé la mangrove, nous je parle des bagages aller comme ça, pour développer plus, pour faire des talents, etc. Mhm. Nous avons côté nous puis bon, nous côté mais il faut qu'on identifier niche ça yo, pour investir là-dedans. Donc on y a là, si nous fait ça, nous après continuer à acheter de l'argent tout, on y a là nous sommes capables et continuer de place. Si on sait que c'est ça. Faire conscience, vraiment penser collectivement, on a identifié côté que nous gagnons des avantages. OK? Les ressources nous besoin pour exploiter ça, pour l'État orienter l'investissement là-dedans, mettre des incitatifs pour nous aller là-dedans, pour les écoles vont se faire ce secteur, pour le bagarre comme remarqué. Et ça, c'est encore un facteur très culturel. Haïtiens valoriser un pile des beaux diplômes, doctorat, tout ça, etc. Ah, Il y a un gros mépris pour des bails techniciens, etc. Gros mépris. Or, comme on voulait, ça c'est mhm. comme on voulait capable de des infrastructures
ça, faut avoir l'État qui valorise métier ça yo. On valoriser, subventionner salaire, subventionner salaire yo. Entreprise de dit, oh oui, moi-même, eh bien, ok, moi-même, ma bon plus, ma compléter salaire, salaire. Ouais, si valoriser bagage ça yo, finalement, s'il faut mieux, pas prendre pour petit tu à l'étudier yo. C'est-à-dire que c'est des politiques proactives, des politiques volontaristes, des politiques, etc. Ou comment la Corée du Sud allait comme si pour rivaliser avec les autres pays. C'est parce que développer compétences pour rivaliser à Mounio. Donc, Absolument. mais nous-mêmes, pour revenir à cette affaire de leadership, nous n'avons pas de leadership en Haïti. Vous comprenez? Tout à fait. Et bien content de ce que Mais on va aller dans le secteur privé, on fait leadership, secteur bancaire, on fait leadership. C'est cette dichotomie-là, mais voilà ce que je peux dire. Oui, bien content de ce que vous retournez avec Affaire Leadership là, parce que tout à l'heure, hein, très bientôt, dans à peu près 5 minutes, donc il faut que nous baillons ouvert micro pour questions, si il y a une question. Hein. Mais bien content de ce que vous retournez avec Affaire Leadership là, parce que je parle italien dans toute piste de solution, donc moi retenu que ça prend prise de conscience collective, ça c'est sûr. Cependant, un peuple, donc, sociologiquement parlant, un peuple, c'est comme un enfant. Donc, le peuple, l'enfant a besoin de modèles, n'est-ce pas? Donc, quand l'enfant a un modèle, donc l'enfant a tendance de suivre le modèle de ses parents ou le modèle social qu'il a. Donc, c'est même ça avec le peuple. Donc, si un peuple pas gagné, si pas un leadership, moun kap dirige, hein, ou bien bah, qu'on est un groupe kap dirige, hein, donc dépourvu de leadership, donc c'est l'âme là, donc juste chita, nous sommes représentants, donc là très difficile parce que non seulement pas un leadership, mais pas un unité. Tu vois, dans le groupe qui a dirigé le pays, hein, si pas de unité, donc qui le peuple a fait une unité parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Donc, alors, c'est ça que je suis content d'être retourné avec affaire leadership là pour rappeler que affaire leadership là, nous pas gagné vrai en Haïti, pas gagné. Donc, c'est une série de monde qui chita là, donc il a dirigé, mais il n'y a pas de vrai leader parce que si il y a vrai leader, donc un vrai leader, comme on connaît, donc c'est un leader rassembleur. Donc, c'est un leader qui rassemblait tout le monde, qui commençait par rassembler avec monde qui entourait là, et ensuite pour arriver à rassembler le peuple autour de lui-même, ou pour arriver à rassembler la communauté autour de lui-même. Donc, ce n'est pas... et puis, c'est son partage de pouvoir, on partage de pouvoir, on partage de tâches, on partage je ne sais pas là moi, de fonctions. Donc, si on concentre tout le pouvoir là même, donc aucune autre unité pas gain pouvoir encore. Donc, ce n'est pas du leadership. Merci d'être venu avec affaire Absolument, leadership. non, mais c'est exactement ça. Et puis, il y a un bagage qui leadership que très souvent, il y a besoin d'un tu vois, donc c'est toujours l'autre monde là qui fait dire que c'est quoi les critères d'apprentissage, ouverture d'esprit, reconnaître quand on fait des erreurs, chercher la vérité, encourager les autres. Ici, les autorités actuelles devraient avoir ce type de comportement. C'est dommage. On a plutôt, regarde, depuis qu'il le Premier ministre actuel a fait une déclaration publique. C'est-à-dire que c'est comme si on vit une situation, le moins dire, le moins c'est le mieux. Alors, c'est ce qu'on appelle le marronnage. Alors, voilà le leadership que nous avons, un leadership de marronnage. Comment vous voulez que... Mais ça, c'est vrai, quand on a fini de dénoncer les autorités, on ne peut pas rester sans rien faire. C'est ça. Parce que même, c'est ça qui m'a même interpellé quand même, les Haïtiens en général, parce que je connais, ça peut marcher la caillou, je connais qu'on fait mauvais coup, je connais qu'on fait mauvais coup. Mais, mes amis,
Il ne faut pas penser qu'on est intelligent quand on fait un mauvais coup. Vous pouvez malice, suspendre, un dépasser bagage ça. Essayer d'investir dans les apparences. Non, investissons dans la vérité. Et on le courage quand on a fait une erreur, etc. Si on l'autre monde, il faut pas courageux pour le relever. C'est ça, une relation saine pour pouvoir avancer avec un peuple. C'est pareil, c'est que là, nous évoluons dans une société qui est organisée, qui fait qu'un coup, monde qui est organisé. Mais là, nous évoluons dans un contexte. Moi, nous faisons qu'un coup, pas nous. Mais là, avec toute anomalie, bon, là, me dit ça, ça veut dire que moi-même, je ne pas fait non plus. Mais au moins, on peut essayer, faire un effort, etc. Donc, si chacun a essayé, faire un effort, etc., on a pris vers quelque chose. Mais si tout à que Jean Mouébal après aller là, ça ne peut être dans le bon sens. En tout cas, Merci, ce Patrick. n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci beaucoup, Patrick. Donc, et m'a rappelé auditeur, Ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour faire un virage, on nous l'autre résultat. absolument. Merci beaucoup. Nous avons rappelé auditeur que après-midi, nous toujours branchés sur causerie virtuelle vendredi du CA qui commençait à 6 h, qui finit à 7 h après-midi, à souhait, ou de 18 h à 19 h. Et thématique pour après-midi, c'est un grave impact sur l'économie d'un leadership médiocre. Nous sommes avec nous, Patrick, donc nous allons ouvrir le micro pour quelques minutes, pour quelques questions. Donc, nous sommes avec nous, Patrick. Malheureusement, l'autre invité nous n'a pas de cap branché parce que c'est de Haïti étant une difficulté pour le brancher. Donc, si nous devons faire une sorte de résumé ou une synthèse, donc, et Patrick il vraiment expliqué entre l'absence de leadership ou l'érosion en leadership, l'économie, le développement du pays, donc disons la stabilité politique, la stabilité sociale, la stabilité économique. Donc, c'est vraiment, et c'est cause à effet. Voilà, c'est cause à effet. Donc, il y a une qui cause, il y a une qui est fait. Donc, il y a une toujours gagne impact sur l'autre et une toujours gagne et sous les conséquences sur l'autre. Donc, pas de leadership. Donc, depuis pas de leadership, le leadership rassembleur, le leadership humble. Donc, si pas de leadership, si le peuple n'a pas de modèle, donc c'est tout à fait normal, la suivre, mon cap dirigé là, la suivre comment mon cap dirigé la page, et puis la page même genre. Donc, alors, et de tout ça, Patrick finit pour le dire nous que ça prend une prise de conscience collective. Donc, une prise de conscience collective, une prise de conscience qui peut sortir en haut d'abord, qui est capable de sortir en haut, qui est capable de sortir en bas, n'est-ce pas, Patrick? Donc, mais une prise de conscience collective. Donc, et dirigeants, ils doivent reconnaître, ils doivent agir avec plus de circonspection, hein? Donc, plus d'humilité, l'on fait une erreur, reconnaître qu'on fait une erreur, et puis repartir, et même si on ne pas repartir à zéro, mais repartir pour capable de faire bagaille au marché mieux. Donc, alors, ça m'a bien retenu et demandé nous pour nous retenir, c'est vraiment cette prise de conscience collective, tant du côté de nos leaders que du côté du peuple et que du côté des Haïtiens qui vivent à l'étranger pour nous faire seul ensemble pour nous aussi pays nous on va sortir dans marasme, dans situation de marasme et corps et marasme que le trouver le jeudi. Donc alors nous gagnons encore 6 minutes devant nous. Donc on a pour le micro pour 3 minutes. Donc chaque monde qui pose une question pour dans quelques secondes et puis Patrick va répondre question et puis après ça nous pourrons clôturer bien que nous avons commencé 10 minutes de retard avec 10 minutes de retard. Donc, ça va dépendre aussi de directeur nous. Donc, si directeur général nous là, parce que je me connais, il pas jamais pas là, Derry. Donc, alors, si là, la dit nous, sinon, déborder jusqu'à 19h05, 19h10 maximum. Donc, alors, le micro est ouvert à tout le monde. Donc, c'est monde qui a une question, mais ouvrez le micro et puis posez question pour que Patrick Auguste soit capable de répondre pour nous-mêmes. Non, ouais, mais de temps en temps, perdu, mais voilà, on espère. Ça t'a perdu, oui? Parce que un problème. Oui, ça. Oui, donc, un problème technique, je connais. Oui, mais bon, on va essayer quand même. Oui, des fois, je perdu, des fois, perdu, malheureusement. Il y a un message reçu en me disant que signalement stable, I don't know why, c'est maintenant bon, mais bon, moi, quand tu as ajouté, Marlène, en attendant, mon poser question, tu as bien aimé mon poser question. Aspect de, par exemple, si
réussir sa vie là. Mhm. En Haïti, culturellement, nous élever petit nous, pour yo font bagay pour réussir sa vie. On te dit de Mhm. réussir ta vie, il faut que tu sois ingénieur, pour réussir ta vie, il faut que tu sois bon parti à marier, pour réussir Mhm. ta vie, etc. Mais réussir, je veux dire, dans la vie, il faut que tu réussisses dans la vie. OK, dans la vie est telle qu'elle est en Haïti, il faut que tu fasses telle chose pour réussir dans la vie. Mais il faut qu'on change un peu ce concept-là. Au lieu de réussir dans la vie qu'on va qui est un peu est loin, réussir dans la vie, un peu loin. Mhm. Réussir sa vie. Alors, réussir sa vie, on peut définir c'est quoi? Mhm. Pour moi-même, bon vie réussie inclut influence positive sur ton environnement, sur les autres. C'est ça. C'est-à-dire que réussir sa vie, c'est quoi? À partir des ressources que tu as reçues, un cadeau, etc. Quand tu es venu sur la terre, en faire quelque chose qui dépasse ta personne, pour qu'on peut améliorer notre monde, pour rendre le monde meilleur. C'est ça qui est réussir sa vie. M'ta aimé que nous faisons promotion de ça dans l'école, et que parents haïtiens, ils pas juste rester, oui, il faut que tu aies un métier pour réussir dans la vie. Réussir dans la vie, il y a moins, pour moi-même, il y a moins d'importance. L'important, c'est réussir sa vie. Et quand tu fais le bilan, après là, tu es satisfait de où tu as mené les choses. Que c'est pas de impact sur même seulement, c'est un impact sur positif sur l'environnement. On vit la bagaille ça pour essayer de redresser le pays, nous, mes amis. C'est bien, merci, merci Patrick, c'est très bien et vraiment aimé ajout ça qu'on fait, hein? Donc c'est comme une leçon morale, donc et c'est vrai, et c'est vrai comment on a réussi, c'est parce que nous tous interconnectés, hein? Donc et ces problèmes, ce sont grands problèmes liés effectivement et bon côté nous, surtout dans le pays nous, donc un groupe monde, donc depuis même yo rivé ou bien depuis yo réussi, donc depuis yo réussi dans la vie, donc pas songer à faire de questions réussir sa vie. Effectivement, quand on réussit sa vie, donc on pas réussir vivre uniquement pour même, ou réussir vivre pour même, pour famille, et puis pour environnement, pour entourage, pour pays, pour nation, pour communauté. C'est très bien et m'a vraiment apprécié cette dernière Référence, partie. référence, vous le modèle sur ta paléa, vous venez que le monde peut suivre. C'est ça que fait. Parce qu'on fait des choses. Tout à fait, absolument. Absolument. Donc, est-ce qu'il y a une C'est un question? héritage. On ne va pas parler d'héritage seulement financier, c'est pas l'héritage, etc. Ouais, comme ça. OK. Et moi, j'ai main levée là. Est-ce qu'il y a J'ai une main commencé à levée? main levée. Oui, nous avons main levée André Angra. C'est ça? Yes. Merci bien. Oh, c'est Dieu, oui. OK. Merci, Monsieur Auguste, de votre présentation. Et merci aussi à Madame Rémy. Et comme moi, c'est André Engrand. Avant que vous faire un petit commentaire, bien poser plusieurs, bien deux ou trois questions, je vais commencer par demander, et Monsieur Auguste, c'est comment vous définir de façon simple un leader? OK. Merci pour la question. Merci André Engrand, un bon collaborateur. Nous. Bon. Et mon leader pour moi-même, si me plaît de la façon la plus simple possible, c'est que il veut le bien d'autrui avant le sien. Avant le sien. Et il définit sa réussite, son bonheur par, en quelque sorte, le bonheur des autres. Moi, bon, maintenant, ça, c'est une définition très simple, très générale. Bon, appliquée dans différents domaines, mais pour moi-même, c'est ça que je me dis. OK, très bien. Maintenant, avec ça, je vais enchaîner, je vais faire un petit commentaire personnel. Je pense qu'en Haïti, un monde toujours pensé à leadership. Donc, de ce fait, en Haïti, le leadership, il y a un chef. Il y a un monde qui a une autorité, qui a dominé, qui a contrôlé. Automatiquement, lorsque on prend par exemple de façon générale, par exemple, nous prenons dans le cas gouvernemental, là, on a pensé, un leader, son chef, c'est presque un dictateur dans ce sens pas. Il y a un dictateur comme Duvalier, mais son chef. Donc, déjà là, je pense qu'il y a un ratement, il y a un manquement dans la conception de leader.
même pour me parler trop loin, parce que je ne vais pas le faire entrer trop loin ça, mais moi-même, personnellement, je pense que sur le plan gouvernemental, par exemple, et dans n'importe qui entité, n'importe quelle institution, le vrai leader est d'abord un serviteur. Et pensez qu'en Haïti, le jour que nous pensons d'abord que le rôle de celui qui est en tête est de servir, automatiquement, nous allons commencer à penser et à la manière d'un serviteur en qualité de leader. Et puis automatiquement, toute bagarre va chambader, toute bagarre va virer. Donc, pensez que tout problème ça, que ou noter, par exemple, vous parlez de manque d'initiative, vous parlez de problème de gens là, automatiquement, les caractéristiques essentielles d'ailleurs de leader, tu as pas le ressorti, mais avec l'idée seulement que d'abord, je suis un serviteur. C'est-à-dire que en tant que président, c'est le serviteur par excellence pour tout le peuple. Non? Donc, si au sénateur, ou supposant représenter une zone, donc, ou là pour servir, pour représenter, ou un député, ou là comme serviteur. Alors, c'est pour me dire que, quel que soit dans niveau, dans l'entité, que dans côté nous gagnons, en Haïti, on a un leader, parce que les leaders sont trop grondés, c'est un monde qui a tout le monde servi. Donc, automatiquement, on va chavirer. Donc, je vais ajouter que, dans ce sens, moi-même, que en Haïti, le jour que nous pourrons faire une éducation pour que les gens qui pourront arriver dans une position pour diriger, pourront être non pas comme un chef pour être servi, mais quelqu'un qui est de position pour servir les autres. C'est ce que j'appelle un serviteur en qualité de leader, et puis tout le problème ça que a parlé là, et puis tout à résoudre de trait. C'est un commentaire. Ben, merci Bon, beaucoup. et C'est comme, honnête, oui, Patrick. on voulait que je réagisse sur ça. Vas-y, Patrick. Oui, Oui, moi-même, mais bon, c'est ça, oui, ça, on dit, c'est exactement ça. Si vous regardez, par exemple, c'est un peu bizarre parce que, on dit que forte majorité de Haïtiens, c'est les religieux. Forte majorité. Et forte majorité, les chrétiens, forte majorité, même si il y a Yo dit que chrétien, oui, bon, oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, mais c'est quand même un peu bizarre parce que la Bible, hein, bah nous, le leader par excellence, c'est Jésus-Christ. Tout à fait. Et au fait, ouais, comportement Jésus-Christ, c'est ça qui t'intéresse le plus, c'est servir les autres. Il était même baissé pour te laver pieds en pochio. Mais c'est quand même bizarre pour comment fait que dans la pratique, en Haïti, on fait le contraire. C'est moi, C'est parce que, Patrick, excusez-moi, c'est parce que yo pas même comprendre le christianisme, parce que yo utilisé le christianisme comme moyen de business tout. All right, I'm sorry. Donc cela veut dire encore, là encore, nous fait fausse route. OK? Parce que le christianisme, c'est pas vraiment des gens qui suivent le Christ, ça l'avait dit, mais c'est des gens qui utilisaient et le nom du Christ pour enrichir les poches. Et I'm sorry c'est de me vrai, dire comme c'est ça, vrai. mais malheureusement que Non, mais- ça me remarqué d'une façon générale. Ça ne va pas parler plus loin que Ouais, ça encore. on parle bon image, on parle bon image, et je pense que, j'espère que la parler nous, la, si vous imaginez, par exemple, l'on peut lever, tu vois, de terre, ou aller, par exemple, dans un avion, on peut lever de terre et ou aller. Au fur et à mesure que tu prends de l'altitude, au fur et à mesure, vision, vue sur le monde n'a pas grandi. C'est-à-dire que l'arrivée dans un certain niveau, vous pouvez dire qu'on a un contrôle, si je suis capable d'exprimer même comme ça, sous des kilomètres et des kilomètres. OK, tu as vu, ça grandit. C'est la même chose. Si tu veux te lever en termes de leadership, c'est-à-dire que la vision, monde qui entre en bas, vision ça, nombre de monde ça peut augmenter. Plus on va élever en termes de leadership, plus ton impact, plus ton environnement, plus les gens sur lesquels tu as un impact, plus ça peut augmenter. Donc, si vous regardez au niveau impact, il faut regarder au niveau intérêt. Parce que plus vous voulez avancer dans le leadership,
plus intérêt tout le monde ça yo qu'on capable de roi, plus faut plus compte de yo, plus faut travailler sur yo, plus qu'on servir yo. Parce que servir dans le bon sens. Tu vois, donc c'est son logique élémentaire. Donc, on ne peut pas vouloir se décider à un haut niveau de la société, etc., mais en même temps, une vision très étriquée des choses qui se limite à ta personne, ça ne marche pas. Et Ça marche Patrick, pas. Patrick, si tu me permets, Patrick, c'est que, en tout premier lieu, le vrai leader, au lieu de dire seulement un leader, le vrai leader, d'abord, doit savoir faire confiance, comme une première caractéristique. Et regarder comme notre caractéristique, le vrai leader, il faut qu'il ait des objectifs clairs. Pas vraiment c'est la même. Donc cela veut dire que même tout élément n'a pas de médiocrité. Qui n'a pas de médiocrité, c'est parce que, comme vous dites, le leadership n'existe pas. OK? Donc, d'abord, il faut faire confiance. Et en Haïti, nous sommes des méfiants. Et mon dans le leadership, il n'est pas venu pour le servir, il est venu pour être servi et pour empocher. Donc, il faut se fixer des objectifs clairs et il faut que, au cap, vraiment, communiquer clair tout. Il faut qu'il y ait une communication claire qui fait. Et il faut que vous preniez soin de l'autre. D'ailleurs, en Haïti, un leader, pas même réaliser que il n'est pas obligé de connaître tout le bagage, il a besoin des conseils des experts qui pour aider aider le travail. Mais en Haïti, on pense que les leaders, ils pensent qu'ils sont obligés de connaître tout le bagage pour avoir un leader. Nous connaissons ça Oui, très, très clair. oui, Mais le vrai leader, c'est mon qui connaît comment il peut déléguer et trouver des experts pour accompagner pour vraiment aider les fait. Anyway, exactement. combien de temps de c'est pas d'ailleurs, Non, c'est non, mon exactement. Et c'est observation. ça. Moi-même, alors, non, non, c'est ça. Et comme Marlène, tout à l'heure, il y a une number que je dit en termes de solutions, c'est pour chaque Haïtien, bon, pour plus de concert. Moi-même, inviter un devoir très simple. Un devoir très simple. C'est ça me fait. Inviter. Chaque matin, on lever, et puis on dit qu'objectif ou dans la journée, hein, c'est être une meilleure personne aujourd'hui que tu étais hier. Le lendemain, une meilleure personne que tu étais le jour d'avant. Ainsi de suite. Petit pas, petit pas. Et quand meilleure personne, il faut définir qui c'est comme meilleure personne. Là. Alors, leadership, nous sommes parlé là, sont un élément là-dedans. C'est-à-dire comment je vais apprendre à servir les autres d'abord avant de me servir. Si je ne pas de faire ça, je n'ai pas qu'à faire ça du jour au lendemain. Mais chacun, petit pas, petit pas, petit pas, m'améliorer peut-être moins un petit pas, et puis je me guéris. Et pendant que je me guéris, je vais guérir les autres. Là, je Voilà. dis, à côté, sous le bon point, là-dedans, faire confiance aux autres, ça veut dire quoi? Parce que là, faire confiance aux autres, tu permets aux autres, leur estime de soi augmente. Tout à fait. Quand leur estime de soi augmente, ils vont croire en eux-mêmes. C'est-à-dire Yep. qu'ils sont capables d'utiliser vos ressources de façon plus efficace. Voilà. Et nous-mêmes qui sont ou un monde comme un chef d'orchestre, c'est-à-dire que on va juste assurer qu'on a une harmonie, qu'on bagaille, Il nous faut qu'il y ait exactement, il faut qu'il y ait compassion, faut qu'on écoute les gens. voilà, Il faut qu'il y ait exactement, conscience. Faut qu'il y ait, exactement. donc, le salut même, c'est, comme vous dites, Patrick, c'est simple. Vous faites allusion au serviteur par excellence qui est Jésus-Christ. Et comme vous dites, en majorité haïtienne dit aux chrétiens. Le jour que Haïtien chrétien vrai, il va suivre le Christ. Et le Christ, comme le dit, qu'il parle de royaume, il dit que c'est servir les autres. Donc automatiquement, c'est cette difficulté de dire, oh, nous sommes chrétiens, de ce fait, nous allons suivre le Christ, suivant le Christ. Le Christ nous dit pour trouver le salut, pour rentrer dans son royaume, donc, eh bien, il faut servir les autres, servir ceux-là qui sont dans le besoin, servir les plus petits, servir et les affligés, et ainsi de suite. Et puis, Ouais, voilà. non, Bon, c'est ça. merci beaucoup tout le monde, merci aux auditeurs qui t'attendent nous. Et un dernier bagage m'a pas ajouté pour terminer, pour clôturer, c'est que et Derry se parle, c'est-à-dire en grand se fait allusion à en fait, il avait demandé la définition du leadership, etc. Donc, finalement, donc c'est vrai, on avait commencé, on avait quand même introduit une partie, parce que définir le leadership, c'est quelque chose de grand et de large.
Donc, nous pas qu'à définir le leadership par seulement 2-3 grains de mots, là. Donc, ça prend vraiment une association de concepts maintenant pour définir le leadership. Mais, il y a un bagage, un grand saut dit tout à l'heure, qui est extrêmement important et que moi-même m'a attribué à l'éducation. Parce que, effectivement, en Haïti, les gens qui parlent de leadership, c'est leader, et ils comprennent que ça veut dire c'est chef lié, donc ils sont bourreaux, ils sont chefs, donc c'est tout le monde pour couper en balle. Alors que, donc, je pense que et pour nous arriver à changer cette mentalité, cette conception la haïtien, pour connaître que un leader, donc c'est un serviteur, ou bien un leadership, c'est un leader, c'est un monde qui est responsable des autres, et pour prendre soin des autres, pour servir les autres, ça prend une rééducation depuis la famille, à partir de la famille. Absolument. Parce que dans nos nomenclatures familiales, nous, donc, Haïti a une nomenclature familiale paternaliste. Donc, alors que disons, cette éducation paternaliste commençait depuis la caille. Donc, ça veut dire, donc, papa, c'est vrai, le père est le chef de la famille. Jean Bourget. Papa son chef, papa son bourreau. Donc, alors, c'est tout le monde tout le monde est fait pour servir papa pour servir le monde. Donc, papa servir l'autre monde. Donc, franchement, on a besoin d'une rééducation d'abord au niveau de la famille et puis pour nous refaire une autre génération, pour génération de Cap-Vinéen, génération de Timonio, pour gagner une autre conception, une autre mentalité du leadership en Haïti. Malheureusement, le agent a fini. Je peux ajouter à ce là sans pas sortir dans roche. Donc, là que vous parlez de cette société patriarcale qui existait, quand il y a là, il faut que l'éducation parallèle fait tout en parallèle. Donc, de ce fait, quand il y a là, il faut que nous pensions à mettre une série de programmes. Même si encore ici, un programme cartoon, et dessus qui intéresse Timounio, côté que nous parlons de éducation, ça, comprendre à travers des shows dans la télévision, dans la radio, dans TikTok, donc côté que, parce que sur l'éducation, nous avons fait bien vite. Parce que, vous regardez, Soufeli, comme, pensez, pas longtemps de ça, on a dit que c'est à 5 ans que Timounio recevoir tout ingrédient qui pourra le faire de lui-même adulte que lié, parce que l'adulte a 90% de réaction ou de comportement ou venir de ça ou tu prends enfant, c'est entre 1 à 5 ans. Même depuis au berceau. Ça même dire que là, depuis le... Bon, pourquoi dire depuis l'enfant? Depuis l'enfant. L'éducation d'un enfant se prépare 20 ans avant sa naissance. Oui, c'est absolument. Voilà. Parce que déjà, il dit que même comportement maman dépend de si que les garçons bien au fin de votre lit, même comportement maman en face. Anyway. OK. OK. Donc, alors, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, je veux simplement dire des petits bagages simples. Ça, André Dou, là, c'est vraiment vrai. Des petits programmes simples à la télévision, etc. Tout à fait. Des choses simples qu'on pourrait commencer à faire. Juste que moi, je ne comprends pas les autorités que nous avons. C'est simple comme ça sur le comportement à avoir qui favorise vraiment le progrès d'un peuple. Capsule comme ça, absolument, ça va demander un peu les complications. Si que peux ajouter un dernier mot, si nous permettez moins, je pense que chaque fois que nous faisons une émission comme ça, nous sommes supposé sortir avec une action à implémenter. Et je pense que dans l'émission, il y a une action à implémenter. Cela va, ça nous sortit la première là. C'est comment nous pourrons le mettre en place. Quand nous avons un centre haïtien d'action humanitaire, donc une action nous avons commencé à mettre, c'est comment nous pourrons développer des petits programmes comme ça pour tout le monde, que on a comme une action dans chaque émission, ça, que nous sommes capables de sortir avec elle. Ouais, et puis encore, éducation sur le serviteur en qualité de leader. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les caractéristiques? Comment embrasser ce concept de serviteur en qualité de leader? Il y a 2 actions à implémenter ou bien à faire un suivi avec lui, quoi, à partir de l'émission, ça, je pense, quoi. Ouais, c'est une suggestion. N'a pensé sur ça et puis nous pour travailler sur ça effectivement comme Denis se dit, comme André se dit, pour que nous mettions sur pied une sorte de gabarit, une sorte de gabarit pour après chaque émission et puis nous décider pour nous faire une action en fonction. Voilà.
thématique qui est Absolument, donc, absolument. c'est bien Bon bon. phrase, peut-être que, bon, nous pas le finir bientôt, mais gon phrase simple que moi-même me proposer pour Haïtiens en général, c'est-à-dire que, on concept simple, en nous développer, on défie, on rêve commun à toute génération, non? Toute génération, non? C'est-à-dire, on nous proposer quelque chose de simple. Par exemple, on dit génération, non, c'est la première génération qui fait que Haïtiens peuvent commencer à mettre humilité en pratique. Juste ça. Et puis maintenant, chacun de nous, là, quel que soit le secteur, s'approprie ce rêve-là, fait ce qu'il a fait dans son domaine, dans son milieu. Quel est l'impact là? C'est notre génération qui a permis au pays de faire un progrès dans ce domaine. Je crois que vraiment, laisse à chaque monde capable de considérer que son petit parti, c'est lui-même, mais qui Patrick, est-ce que Patrick, réalité pour nous garder. Un petit moment, réalité pour nous garder. Pas aucun défi qui devant l'être humain là que le peut relever. En Haïti, nous d'accord que c'est un gros défi. Mais nous capables de relever, si nous voulons faire ça, nous faisons ce qu'il faut. Et nous gagnons ça. Parce que gagner, comme tu as dit, plus adversité, défi à gros, c'est plus pour tester capacité pour développer propres ressources. Donc, nous, quelque part, il bon que nous avons des défis. Mais il faut nous faire notre partie. Il faut nous capable pour nous relever. Sinon, c'est quand on examine à PC passé, nous ne pouvons jamais réussir à passer. Donc, ce conseil d'initiative, nous ne pouvons pas le faire. Ce qu'il faut faire, on ne veut pas le faire. On n'est pas rempli, donc, et ne pas qualifié pour passer l'examen. Si nous voulons être même genre, nous passer l'examen, ça ne marche pas. C'est ça. Bon, merci. Patrick, excusez-moi, Madame Marlène, pour que nous voulons finir, mais excusez-moi, il faut quelques secondes si c'est possible. Comme Patrick dit là, que je voulais seulement une illustration un petit peu, disons, scientifique, mais qui est très simple. Ça, Patrick dit là, l'on dit que pour chaque monde, fait travail, disons, parfaitement bien. Le m'a fait conférence surtout pour jeunes timonio, toujours aimé dire ça tout et ça me prend comme exemple pour me prend le corps humain. Côté que me dit dans corps nous gagnons des appareils, des systèmes et chaque système ça yo fait travail parfaitement bien indépendamment de l'autre. Par exemple, système respiratoire non, ou à respirer, il pas accepter rien rentrer là-dedans. Il pas accepter de l'eau, il pas accepter solide rien, seulement l'air seulement. Ouais, donc il a fait travailler bien pour respirer bien. C'est circulatoire, système digestif, là, tout ça, il a fait travailler bien. Et il n'a pas posé l'autre question. Hey, ce système de production, ou travail, mais ça pas bien. Donc, chaque travail pas fait bien, mais pendant ce temps que chaque a fait un travail différent et pareil, il y a qui même pour un seul corps. Non? Et ce corps, c'est vous-même, et puis ce corps est en santé. Pour qui ça? Parce que chaque système a fait travailler parfaitement bien. Donc, c'est une société qui fait comme ça tout, côté que chaque minute, ça fait travailler bien, bourré, ça fait travailler bien, mon cap sur le travail bien, professeur, ça fait travailler bien, chaque monde est plus loin, tout le bagage pour marcher bien, pour tout ça, pour un seul corps, et ce corps, c'est notre pays, Haïti. C'est vrai. C'est une belle analogie. C'est une belle analogie. Et puis, c'est vrai. C'est ça logique. Vous connaissez. Que c'est l'autre là qui est responsable, c'est l'autre là qui va faire travail. Que chaque monde peut faire. Et parfois, pour me corréler, Patrick, je corréler avec la Bible, je dis que comme nous chrétiens toujours, aller dans la première lettre. Paul t'a écrit Corinthiens, dans chapitre 12, verset 12, jusqu'à la fin, et puis il y a une partie qui est intitulée un corps, côté que lui montre que vous gagnez chaque partie, et chaque partie a une fonction à remplir. Donc cela veut dire que, quand dit que c'est, m'a dit que comme c'est supérieur, c'est supérieur à membre supérieur, puis c'est membre inférieur, m'a coupé membre inférieur, m'a coupé supérieur, ou du moins, puisque bouche c'est pour manger lié, partie anus c'est bien sensible social, mais la bouche elle peut pas utiliser encore. So on a dit question qui pas bon, question qui pas utile. Donc c'est ça que montre que la Bible même il montre que chaque a une fonction et chaque rôle Dieu a un rôle, chaque rôle et pas quelqu'un qui a dit pas besoin de l'autre non.
Ouais. Tout à fait. Donc, Oui, oui, entre c'est nous-mêmes, vrai. nous Et comment nous connaît faut fini. Même oh, nous, yes, on I'm sorry, connaît, guys. nous connaît que ça a rejoindre nous. Juste une phrase. C'est parce que chaque monde sur la terre, chaque Yep. monde haïtien a une mission. Voilà. Donc, c'est responsabilité pas pour découvrir mission. Absolument. Mission pas Absolument. obligé un bagage spectaculaire. Mission, Voilà. c'est Absolument. capable Simple. simplement qu'on Simple. mange bien. Ou mission Simple. capable, justement, nous sommes pour Absolument. découvrir. So, Voilà, Marlène, qu'on y a, pour avoir tout l'esprit. pour que nous faire silence. Oui, Pour ça. je vais clôturer, mais c'est juste pour moi souligner que même illustration en grand, ou bien même illustration d'Eri se prend, son illustration tout me prend pour moi analogie, moi me fait avec étudiants YouTube. Donc, non seulement me démontrer que chaque système yo, ou bien chaque organe yo gagne une fonction par yo de façon indépendante, mais yo interrelié. Donc, chaque Alors, pas système, de parler de autonomie alors. oui, autonomie, pardon. Donc, chaque système, il y a une fonction par eux, donc de manière, il y a une fonction par eux. Autonome, parce qu'il n'est pas indépendant, parce qu'il y a vraiment gagné. Mais, en dépit de fonction autonome, mais il y a toujours interrelié. Tu vois, Oui, ils oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. inévitablement d'une manière ou d'une autre. Donc, alors, Absolument. voilà. Et moi, je crois que c'est temps pour nous finir parce que il est en 19h22, alors que nous étions supposés finir à 19h. Donc, nous remercier tout auditeur qui t'a écouté. Nous présentons excuses, nous sinon aller très loin. Donc, nous t'avons ouvert le micro pour te poser des questions. Malheureusement, pas personne qui t'est levé. Marlène, Oh, nous Marlène, mettons on n'est pas les publicités, on n'est pas les publicités. Non, justement, alors, je voulais montrer que je voulais montrer que c'est André qui seulement te levé. On n'est pas les Non, c'est pas ça. Non, non. Vous dites ça que vous dites pas le monde qui est devenu. Donc, alors, puisque l'autre monde va te lever, donc, alors, nous t'es Alors, obligé. moi, seul pas important. Oui, Donc, même cas, nous sommes obligés de quitter micro et laisser micro, céder micro à André et moi que tout ça le dit, donc il couvre tout le monde qui pas poser des questions. Donc, encore une fois, merci beaucoup, merci et merci à tout le monde qui t'attendait, tout auditeur qui t'attendait, qui t'a suivi nous, surtout auditeur qui fidèle chaque vendredi qui est toujours là. Donc, merci en pile, merci pour le temps ou merci Patrick pour et dans toute belle parole, belle connaissance et surtout des exemples pratiques que vous baillez, des illustrations et des exemples pratiques au bail, des conseils pratiques au bail. Et maintenant, merci à un grand. Donc, alors, vous me mettez un grand. Merci à un grand pour intervention. Donc, c'est vrai au début de l'émission, donc, on va demander Patrick pour définir le leadership pour nous. Et comme nous qu'on a l'habitude de faire, nous avons des questions, mais heureusement, nous avons une ouverture, effectivement, et soit fait le leadership, certaines caractéristiques du leadership et en grand, secondé Patrick après, elle t'a fait poser la question, tu secondé Patrick pour compléter un essai de définition du leadership. Merci beaucoup et m'espérer que moun qui t'attendait, m'espérer que vous profitez de l'émission ça et me crois que vous jouez en pile ou apprendre en pile. Mais moi-même qui n'a pas animé, donc je dois vous dire que j'ai beaucoup appris. Merci encore et nous souhaitons une très bonne soirée, bonne nuit. Jusqu'à vendredi prochain, si Dieu le veut, vendredi 23. Marlène, pendant que ma première c'est nous, une fois de plus, CA, l'invitation nous, dans l'émission ça du vendredi soir. Et vraiment, c'était beaucoup de plaisir. J'aimerais laisser notre public avec, juste en les ramenant à une des choses que j'ai dites, au lié à ce qu'on a dit il y a quelques instants. Réussir sa vie, justement, c'est ça, rien me dit réussir sa vie. Découvrir sa mission, et puis le faire bien, de façon à ce que être ce maillon de la chaîne, donc comme André dit là, pour faire marcher ce port qui est Haïti. Donc, c'est votre responsabilité individuelle là, de vraiment découvrir, laissez-vous aller, demandez des conseils, ouverture d'esprit pour découvrir qui ça, vous venez régler sous la tête, et puis vous faites. OK. Et puis, vous faites bien pour l'autre qui a bénéficié. Exactement. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine. Merci. Merci, Madame Télisma. Bonne nuit. Merci, Armani. Bonne nuit. Bye. Merci, Ginette. Bonne nuit.
Bonne nuit. Merci Ginette, merci André, merci tout le monde, merci Robert, merci Seha. Merci. C'est vraiment de vous remercier de l'opportunité de participer et surtout D'accord. de poser des questions. Mais je vois qu'il y a quelqu'un là qui me paraît un visage familier, quoi. C'est quel est le nom? Centre haïtien d'action humanitaire. Oui, c'est Ça, Seha. c'est le nom de la personne, là? Ça, c'est le Oui. nom d'une personne. Non, c'est le nom de l'organisme. Oh, l'organisme, ok. Et la personne qui Seha, est, oui. qui est C'est derrière, c'est haïtien qui ça? d'action humanitaire, Seha, oui. Et la personne qui est derrière, qui sourit là derrière, c'est quelle personne? C'est qui ça? Quelle personne? La personne, Là où il y a le nom Centre haïtien d'action humanitaire, la je personne vois qu'il est, il y a un visage qui sourit par derrière. la personne qui porte les lunettes. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, on dirait ça. Ouais, Oui. là, c'est ma photo. Je ne sais pas si. Non, non, pas vous, là. L'autre personne, là où c'est écrit Centre haïtien d'action humanitaire, il y a quelqu'un qui est grand Oh, là. ici, là. Oh, OK. Donc, oui, ça, c'est Kékette, non? Oh, C'est non, toi, Kékette? ça c'est CA. Oui, c'est ça. Ah, donc, c'est ça, c'est la présidente fondatrice. Ah, c'est la présidente. C'est c'est la présidente d'Haïti. Non, elle n'est pas en Haïti. Ah, je pensais que c'était la présidente d'Haïti. Ok. Non, Elle est présidente la où? présidente du CA, la présidente du Oh, la CA. présidente du CA. Oh, ok, ok, je vois maintenant.